Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on va aller faire un petit tour pour la guidance de l'année 2021 pour les taureaux. Allez, je rappelle que ce tirage est un tirage général pour l'année. Là, on fait vraiment un déchiffrage, voire même défrichage de cette année 2021. Donc la vidéo sera la plus courte possible pour qu'elle soit digeste pour vous. Et sachez que tous les mois, je reviendrai en fait sur vos tirages pour détailler par domaine de vie. D'accord. Donc là, on défriche l'année 2021, on regarde un petit peu rapidement, le plus vite possible, pour que ce soit plus digeste pour vous aussi. Et puis voilà, vous aurez tous les mois par la suite une vidéo sur votre signe. Allez, on y va. Allez, énergie des taureaux pour l'année 2021. Énergie des taureaux pour l'année 2021. Ah, l'ange de l'équilibre à l'envers. Oh, c'est dommage. C'est dommage, l'ange de l'équilibre, je vous la montre à l'endroit. Et elle est sortie à l'envers. Alors, je risque de dire des on sur les taureaux, puisque je suis moi-même taureau. Va falloir rechercher l'équilibre, les taureaux. Oh là là, va falloir travailler encore l'équilibre, L'équilibre, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toujours une source de souffrance. Chercher l'équilibre dans tout, c'est vraiment pas quelque chose dans laquelle j'excelle personnellement. Et je pense que beaucoup de taureaux sont un peu comme ça. Chercher l'équilibre, être bien centré, ne pas se donner trop de travail en même temps, trop de choses à faire en même temps. Ça, bon, souvent je compare les taureaux à des bêtes de somme, des bêtes qui peuvent tirer des charges très lourdes. Moi-même, on m'a mis des choses très lourdes sur les épaules par moment et je les ai toutes gérées en suscitant l'étonnement parfois de mes collègues de travail, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai. Mais en conséquence, à la suite de cet effort, on est déséquilibré, du coup. Allez, je vous lis du coup le petit livret explicatif. Donc l'ange de l'équilibre représente le fait d'être centré et de faire des choix respectueux envers soi-même. À l'envers, cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être attaché à un élément émotionnel important, comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage, ou même à simplement boire davantage d'eau. Oh mon Dieu, mon grand problème. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Les cartes adjacentes à celle-ci dans le tirage pourraient indiquer de quoi il s'agit exactement. Vous travaillez peut-être trop, vous êtes trop obsédé par l'argent ou certaines relations. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez-le en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les équilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses. Et oui, c'est très juste, bien sûr. C'est très très juste. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, Buvez plus d'eau. Si vous êtes comme moi, que vous avez un problème de rétention, buvez plus d'eau. Ah, moi, je me promène avec ma bouteille partout. Partout, il faut que j'ai de l'eau avec moi. Donc, ah, misère, c'est terrible des fois comme les choses sont mises bien à plat. Mais c'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Allez, on va aller regarder quels sont les enjeux pour les taureaux en 2021. Quels sont les enjeux pour les taureaux en 2021? Les enjeux, les enjeux pour les taureaux en 2021. Alors, la logique. Je vous montre la carte. Carte qui peut sembler un petit peu étrange, quand même, à première vue comme ça.
Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, quand là, ils disent irrationnel, quand la carte dit irrationnel, pour moi, c'est peut-être au niveau émotionnel que ça va se passer, pour beaucoup de taureaux. Hein. Vous avez à nouveau l'eau qui est présente. On voit le sable ici, sur la partie inférieure de la carte. Donc on peut se dire assez aisément qu'on est au bord d'une plage avec la lune en trame de fond. Alors je ne sais pas pour les autres taureaux, mais moi personnellement je suis très sensible aux phases lunaires, terriblement sensible. Puisque bon, moi me concernant en plus, la lune était dans mon signe astrologique au moment de la naissance, de ma naissance, donc je suis particulièrement sensible. Donc quand ils disent irrationnel, ça peut être lié directement aux émotions, ça peut être lié aux phases lunaires également. Votre difficulté, alors moi je travaille avec les phases par exemple, je vais vous expliquer rapidement, je travaille avec les phases lunaires et ça me permet d'évacuer certaines difficultés que je ne vois pas forcément venir si je me fie uniquement à moi-même, d'accord Donc pour ouvrir ces portes de prison, il faut prendre les choses sous un autre angle. Donc ça peut parler par exemple du côté astrologie. Peut-être que vous pourriez vous renseigner certains taureaux sur votre carte du ciel au moment de votre naissance. Vous avez ça facilement sur des sites astrologiques. Vous mettez carte du ciel naissance. Normalement vous trouvez. On va vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre heure de naissance. Et hop, vous avez votre carte. Ok. Après, il faut l'interpréter. Donc là, après, c'est autre chose. Moi, je n'interprète pas les cartes du ciel. Je ne suis pas astrologue. Ok. En revanche, vous pouvez vous renseigner, voir déjà, par exemple, quelle planète était dans votre signe au moment de votre naissance. Quelle planète était à l'opposé de votre signe. Vous voyez, ça peut déjà révéler beaucoup de choses. Ok. Et la solution apparaîtra, voilà, dans le sens où ça va vous aider, pour certains, taureaux évidemment, pas pour tous, à passer le cap des difficultés que vous ne voyez pas. Voilà. Pour ce qui est du reste des taureaux, qui ne sont pas forcément dans cette situation-là, ça peut être le côté émotionnel aussi, tout simplement, qui travaille, et il faut en être conscient, c'est tout à fait possible, ok. Donc, quand vous avez une difficulté et que vous ne voyez pas d'où elle vient, allez chercher sur le côté émotionnel, ok. Allez chercher sur le côté également autre. Est-ce que c'est une influence planétaire? Parce que des fois, si c'est une influence des planètes, vous ne pouvez rien faire. À part vous dire, bon, ok, amen, et puis essayer de faire avec, vous ne pourrez pas lutter contre, d'accord. Si vous n'êtes pas très planète et que vous n'y croyez pas du tout, allez chercher ailleurs. Peut-être que c'est le subconscient qui travaille, peut-être que c'est... voilà, c'est ça, c'est le côté irrationnel. Si le côté rationnel ne donne pas de résultat sur les difficultés, allez chercher par là-bas. Okay. Mais vu qu'on a déjà beaucoup parlé des difficultés émotionnelles, voilà, c'est pour ça que j'oriente sur l'émotionnel. Ok, allez, on va passer au tirage vraiment pour l'année 2021, du mois par mois. Allez, on y va pour les taureaux 2021. Les taureaux. Allez, go. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ah oui, encore on me donne la carte du sous le paquet, c'est encore une fois le bien-être et la santé, les taureaux. Enfin, attention à ça cette année. Faut pas tirer trop sur la corde. Allez, on y va. Taureau 2021. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
là, c'est vraiment quelque chose qui symbolise le fait que vous n'êtes pas sécurisé par rapport à votre bien-être qu'on a vu là juste en dessous. Hein, d'accord. Le bien-être qui était là. Ok. Vous n'êtes pas sécure par rapport à votre bien-être. Il va falloir travailler là-dessus hein, cette année. Ok. Alors, on y va. Janvier. Ici. Alors, janvier, va falloir se recentrer. Les taureaux, là, va falloir un petit peu se... Encore une fois, trouver l'équilibre. Le yin, le yang, il va falloir être actif mais pas trop, passif mais pas trop. Ça va demander beaucoup d'énergie mentale. N'hésitez pas à méditer si vous le faites déjà, c'est très bien. Si vous ne le faites pas, essayez. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez même faire de l'exercice. Hein. Parfois, ça peut permettre de libérer des choses. Donc là, il va falloir trouver l'équilibre et attention à votre santé parce que je pense que entre ceux qui vont peut-être retourner plus au boulot par rapport à la fin du télétravail ou par rapport ne serait-ce qu'au congé, ça va être dur. Janvier, ça va être un peu forcing hein, pour les taureaux, hein, j'ai l'impression. C'est un peu le forcing pour les taureaux. Alors attention à vous. Hein. Oui, vous voyez, vous allez vivre ça un petit peu comme une fatalité, le retour au travail, le retour dans la vie quotidienne, le retour... Et il va falloir faire preuve de discipline. Hein. Vraiment, on se discipline dès janvier, hein, les taureaux, on n'attend pas. Hein. Février. Alors on me parle de contrat, on me parle de papier administratif, on me parle d'emploi peut-être pour certains taureaux, on me parle de... Ouf, l'émotionnel là, ça va bouger. Oh, oh lolo. Il y a des taureaux qui ont une espèce de phobie administrative, hein, j'ai l'impression. Hein. Peut-être des auto-entrepreneurs ou des gens qui se sont fâchés avec les papiers administratifs. Bon, il y a beaucoup de gens fâchés avec les papiers administratifs, mais j'ai l'impression que là, c'est un espèce de dégoût total des papiers administratifs. Bon après c'est tout ce qui est contrat, tout ce qui est démarche administrative dans l'ensemble. Mais au niveau émotionnel, oh là là, ça, alors pas pour les contrats, hein. Pas pour la majorité des contrats que vous allez passer, mais il y aura certains contrats, vous les ferez un peu en contre-cœur aussi, un peu... Vous allez être bougon, hein. Les taureaux février, on est bougon. Oh, niveau émotionnel, ça va secouer un peu. C'est... vous voyez, il faut se faire plaisir en février, les taureaux. Quand ça va pas au niveau émotionnel, on perd pied, on se casse la figure. Il faut se faire plaisir pour remonter tout ça, pour remonter ses vibrations, hein, les taureaux. Hein. Vous amusez pas avec votre santé en 2021 parce que ça va vous faire mal sinon. Hein. Pouh, oh là là. Mars. Alors Mars, on me parle de recentrage, on me parle de se recentrer un petit peu après le mois de février, un peu... Pardonnez-moi le terme, mais un peu pourri que vous aurez eu, vous allez vouloir vous recentrer. Hein. Mais ça va vous demander plus d'énergie du coup parce que se recentrer quand on est complètement déséquilibré, c'est plus compliqué que si on fait l'effort dès le départ. Hein. Parce que c'est ça, vous vous sentirez enchaîné. Vous vous sentirez enchaîné à vos vieilles manies, à vos vieilles habitudes, à vos vieilles relations, vous voyez, par rapport à ce que je vous ai lu ici. Mais il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action, il faut dépenser un peu d'énergie, même beaucoup. Pour certains taureaux, ça foule. L'inertie va avoir pris tellement de poids que pour vous remettre en route, vous voyez là on me montre l'animal taureau, qui est un animal massif, hein, en général. On me le montre allongé et on montre comme il veut se redresser pour se remettre debout et il galère, il rame. Hein. Voilà, il pèse lourd, il faut qu'il se lève. Là c'est un peu pareil. Hein. Mars, on va être dans une espèce d'inertie et il faut vous mettre en marche, ça va vous demander de dépenser une énergie considérable, mais ce sera bon pour vous. Hein. Vraiment, il faut vous y mettre. Hein. Avril, ici. Venez-vous en aide, encore une fois. Avril, la période sera sombre, mais pas forcément que pour vous. Hein. De manière globale, en avril, ce sera pas top, mais ce seront surtout des événements extérieurs. Donc, des événements plutôt durant lesquels vous ne pourrez
contre lesquels vous ne pourrez pas lutter. D'accord? Donc vraiment ah, ben voilà. Donc vraiment ne vous... ne, ah mince, ne vous oubliez pas et vraiment venez-vous en aide et regardez, c'est la solution pour passer ce mois d'avril un petit peu complexe. Hein. Au mois de mai 2021, la solution, là en l'occurrence, ce sera de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur la situation, parce qu'à mon avis, le Covid va encore frapper, hein, d'accord? Donc là, on prend du recul, on respire et on se calme. Et vraiment, si vous arrivez à faire ça, quand vous aurez des nouvelles, alors il se peut aussi que vous ayez pour certains des nouvelles concernant des relations à vous, des contrats même pendant ce temps-là. Donc vraiment, prenez de la hauteur, ne vous affolez pas, ne vous dites pas je vais pas y arriver. Si vous parvenez à suffisamment prendre de la hauteur, vous aurez quand même de très très beaux résultats. D'accord? Donc on se détend, on prend de la hauteur sur la situation, on fait avec, parce que là ce sera une situation extérieure durant laquelle vous ne pourrez pas agir. Ok? Le mois de juin, ici. Certains taureaux partiront en congé. Là, mois de juin, je vois des vacances pour certains. Mais pour d'autres, ce sera un moment d'apprentissage, de nouvelles expériences, d'évolution. Des choses quand même très positives là, au mois de juin pour les taureaux. Des moments de partage. Hein, donc ça, c'est pour les taureaux qui partiront en vacances et pour les taureaux qui seront même plus davantage chez eux. Hein. Il y aura plus d'échanges, plus de partage avec vos proches de manière globale. Même, je dirais, avec vos partenaires, si vous êtes en entreprise, que ce soit la vôtre ou que vous travailliez en entreprise. Voilà, des gens que vous devez voir pour le côté professionnel. Même, je dirais, un conseiller financier, par exemple, que vous pouvez être amené à voir. Ok? Au mois de juillet, ici. Alors, au mois de juillet, il n'y aura pas beaucoup de taureaux qui partiront au mois de juillet. Hein. Pas beaucoup. Très peu. Alors, et là, on me parle encore d'une solution, d'une opportunité. Par rapport, oui, à cette période-là où ce sera plus calme. Plus calme dans le sens de l'activité professionnelle, étant donné qu'on sera en juillet en plein dans les vacances. Ok? Mais vous pourrez le voir comme une opportunité. Vous voyez, ce sera plus calme. Il y aura moins d'opportunités, certes, mais vous allez pouvoir le voir comme une opportunité. Alors, je vais juste chercher pourquoi. Ah oui, tenez, pour prendre des appuis, donc plus du partenariat, du conseil, hein, d'accord? Que vous soyez même salarié, si par exemple vous êtes représentant pour une entreprise, c'est tout à fait possible que vous cherchiez de nouveaux clients, par exemple. Et si vous y parvenez, voilà, les présents, les cadeaux, les bons partenariats seront là, au rendez-vous. Hein. Ce sera un bon moment pour vous, les taureaux, pour faire pour créer de nouveaux partenariats pour l'année, pour la fin d'année et l'année qui suivra. Hein. Alors, en août, il y aura d'autres taureaux qui partiront encore en vacances. Hein. Il y aura 2 grosses vagues là, juin et août pour les vacances des taureaux. On se libère là au mois d'août, on pense un peu plus à soi. Hein. On pense à soi. Et c'est vraiment ce côté individualiste, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire, c'est vraiment le côté, au mois d'août, on pense à soi, on en profite, parce que c'est encore un petit peu calme, on détruit certaines choses, on les laisse vraiment, euh, quelque part, j'allais dire, reposer au fond, au fond de la mer, j'allais dire, on les enterre d'anciens schémas, d'anciennes relations, et on part sur du nouveau. Hein. Alors, vous voyez, j'ai tiré ceci. Donc, on détruit de l'ancien pour créer du nouveau. Et ça se passera bien.
Ok. Alors, pour certains autres taureaux, ça peut aussi parler d'un petit accident pas trop grave sur le trajet des vacances, hein. D'autres taureaux encore, ça peut être un accident pas trop grave euh, sur le trajet quotidien, tout simplement, en allant au travail ou en allant faire ses courses. Un petit incident, mais ça peut être un incident aussi dans les relations, un problème, un incident au niveau professionnel, hein, une mésentente. Vraiment, ça peut être de tout et de rien, mais ce ne sera pas très grave, ça pourra se résoudre. Ok. Septembre, pour les taureaux. Ah, bon, bah, comme ça au moins c'est fait. Alors, septembre pour les taureaux. Je vais d'abord lire mes cartes ici et je regarderai les cartes qui sont tombées après. On me parle d'équilibre encore. Ah, c'est le maître mot de votre année 2021, hein, l'équilibre. Parce que septembre, vous décollerez pas trop. Hein. L'équilibre ne sera pas vraiment là et du coup, vous ne serez pas tellement prêt à décoller de manière enjouée, j'allais dire, avec légèreté. D'accord. Le retour en septembre sera un peu difficile aussi. Hein. C'est en fait, comme on est un taureau, on est un animal lourd. Du coup, quand on pour se remettre dans le mouvement, ça prend du temps. On est comme un vieux moteur diesel. On est comme un vieux moteur, tout court. On est comme un vieux moteur. On met du temps à chauffer. Mais une fois qu'on est chaud et qu'on est lancé, c'est bon. On est bon. Ok. Voilà. On est un peu comme ça, nous les taureaux. On est lourd. Hein, donc il faut le temps qu'on se remette dans le truc. Ok. Euh, Ok, bon, au boulot, vous aurez un peu de mauvaises influences hein, au travail avec un peu de méchanceté, mais je vois pas de la méchanceté très méchante, vraiment quelque chose qui sera vraiment pas très bien, pas très constructif, pas sympa, un peu un petit coup dans le dos, mais ça va du coup déchaîner un peu les passions, mais au final, ce sera pas si méchant. Faudra un petit peu ravaler son ego, les taureaux. Hein. Euh, Faites preuve d'intelligence, d'accord, pour régler votre conflit et vous aurez des bonnes nouvelles. Ok. Vous aurez quand même des bonnes nouvelles. Hein. Alors, attendez, hein, je regarde rapidement. Peut-être une rencontre amoureuse aussi, hein, en septembre pour certains taureaux. Hein. Moi, pour moi, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord. Puisque vous serez libéré de vos anciens schémas juste avant. Hein. Ok. Alors, les taureaux, mois de octobre 2021. Alors, il y a un domaine dans lequel vous allez vous plaire à évoluer pour certains taureaux. Alors, ben, moi, on me donne le domaine de la famille, notamment. Peut-être que certains taureaux qui sont déjà au sein d'un couple, qui construisent quelque chose, vont peut-être avoir une famille qui s'agrandit. Alors, soit à la leur directement, soit par extension, par exemple, s'ils ont des frères, des sœurs, peut-être, pour septembre. Pour octobre, pardon. Pour octobre, on agrandit un petit peu la famille, hein, on évolue. Euh, il y aura peut-être, alors attendez, sur les taureaux, en octobre 2021. Octobre 2021. Alors, hmm, j'ai deux cartes qui sont sorties, elles sont pas très sympathiques. L'infortune et le procès. Donc là, on est plutôt sur le domaine de la justice. Il y aura peut-être certains taureaux qui seront amenés à être en justice. Peut-être d'ailleurs pour certains taureaux pour un droit de garde, je pense là tout de suite. Un droit de garde peut-être. Attendez, hein. Je regarde rapidement là. Ça peut être un procès au niveau professionnel aussi. Hein. Ce sera beaucoup plus rare. Hein. C'est pas impossible, mais je le vois pas tellement comme ça, moi. Parce que ça découlerait de là automatiquement, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, en fait.
Alors, le procès ici, c'est bien parce qu'il y a l'infortune que je me dis que c'est négatif, hein, parce que ça pourrait être autre chose, hein. Ça peut être... ouais, bon, c'est un peu moche, mais je vous dis, je vous donne tout ce que j'ai, hein. Peut-être un héritage pour certains taureaux en septembre prochain. Hein. J'aime pas en parler parce que, bon, qui dit héritage sous-entend décès. Donc, bon, bah, on verra à ce moment-là. Hein. Pour octobre 2021. Alors, oula, on s'en fait un peu sur soi, hein, les taureaux. On fait nos ours mal léchés hein, en octobre. Il y a il y a une anxiété, il y a une peur de quelque chose pour certains taureaux. Une anxiété, une peur, peut-être qui découle un peu par rapport à ce procès. Je pense que pour certains autres taureaux, dans la majorité, ce sera un problème d'ordre émotionnel hein, qui agira et qui fera que les taureaux se mureront dans leur forteresse de solitude. Et oui, hein, mais justement, profitez à ce moment-là, si c'est émotionnel, profitez de ce moment pour vous donner de l'amour et pour avoir un réel mieux-être. Ok. Profitez de ce moment-là pour ça. Alors, hop. Pour décembre 2021 chez les taureaux. Oh, on a un mois de décembre plutôt bon. Je pense qu'il y a quand même un lien avec la famille là, hein, au niveau du procès ou de l'héritage, parce qu'au mois de décembre, quand vous allez revenir vers votre famille, ce sera un petit peu tendu. Un petit peu tendu pour certains taureaux. Pour d'autres taureaux, tout de même, ce sera très très bon, très abondant. Hein. Enfin, abondant, pas forcément en termes de cadeaux ou d'argent, mais abondant en termes familiaux. Mais il y aura d'autres taureaux pour lesquels ce sera quand même tendu, un petit peu tendu. Hein. Voilà, il y aura des pourparlers, des tensions par rapport à soit cet héritage, soit au principe de garde peut-être alternée entre deux parents. Voilà, ce sera un petit poil tendu. Hein. Mais dans l'ensemble, ça devrait aller. Hein. On voit quand même que sur cette année, les taureaux, vous avez beaucoup d'actions à mener, hein, surtout pour trouver l'équilibre ici. Alors, on y va, je donne une... Bon, bah, très bien, j'ai même pas eu le temps de commencer. Ok, les taureaux, vous avez les étoiles. Les étoiles, vous êtes guidés. Vous êtes guidés dans votre vie, dans vos ressentis. Faites-vous davantage confiance cette année dans votre intuition. Hein. Ah bah regardez, un animal à cornes comme nous. Hein. On persévère. On persévère quoi qu'il arrive. Attention à ne pas persévérer dans la mauvaise direction, j'ai envie de vous dire, d'accord ? Prenez soin de vous, d'accord ? C'est important. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.